Vincent Serron, aux côtés des spécialistes et des fournisseurs de l'armée française, comment cette armée travaille-t-elle pour s'adapter à cette nouvelle donne ? Eh bien justement, on évolue en termes de matériel. Regardez ici, vous avez un lanceur ce matin qui peut justement neutraliser des drones Shahed. Bonjour Julien. Le problème en fait, c'est que ça, on va dire que ça coûte beaucoup moins cher, mais actuellement, l'armée américaine peut utiliser des missiles de 2 à 5 millions d'euros pour abattre des drones de 50 000 euros. Il faut réduire l'écart en fait entre les deux, c'est ça l'enjeu en ce moment. Exactement, c'est tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui la guerre elle est devenue asymétrique et donc il y a une notion d'économie, d'information et de guerre industrielle qui se joue derrière. Et c'est tout l'intérêt du système Sagitta qu'on a développé. Ça marche comment ça ? Donc en fait ça c'est un lanceur déporté qui peut être porté soit sur un véhicule ou soit déporté comme on peut le voir ici, qui va lancer une mini roquette guidée pour descendre du drone Shahed jusqu'à du micro-drone comme on peut le voir sur la table. Donc il va détecter automatiquement et ça pour quelques milliers d'euros. On parlait de locaux justement, c'est l'impression 3D ? Exactement. L'impression 3D aujourd'hui nous permet d'avoir donc des drones à bas coût et donc pouvoir s'exercer pour faire soit de la reconnaissance, soit de la munition téléopérée ou tout type de mission en fait au besoin. Derrière nous c'est quoi ? Donc derrière vous, là, vous avez d'autres drones qui sont développés par une autre société qui servent à faire de la reconnaissance longue portée et qui sont largement diffusés dans toute l'armée de terre française. Ils peuvent, eux, avoir des porteurs plus lourds et donc porter avec eux donc, des systèmes électroniques embarqués. On parle terrain de guerre, mais l'enjeu aussi, on l'a vu récemment, encore il y a quelques mois, c'est les aéroports avec des drones qui survolent. Enfin, le spectre est très large quand même. Très large, très large. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre la technologie, il faut s'adapter en permanence. Développer un drone, il faut toujours penser en fait à la solution qui va servir à lutter contre le drone en question. Donc tous les 6 mois, en fait, on va dire, on a une actualisation des technologies. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Vous voyez ici tous ces drones autour de nous. Pour vous donner une petite info quand même, les drones kamikazes, quand vous parlez des drones Shahed, c'est donc les Iraniens qui fournissaient eux-mêmes la Russie. Les Ukrainiens sont habitués donc à les contrer. Ils vont d'ailleurs tester en ce moment même pour neutraliser ces drones Shahed par exemple avec des lasers embarqués donc sur le sol ukrainien. Ils sont en train d'être testés en ce moment pour avoir une nouvelle forme de neutralisation de ces drones kamikazes. Voilà, Thomas Herman avec ces drones et donc la France qui s'invite dans la lutte anti-drone. Voilà, vous avez tout compris, on en parle très régulièrement avec le général Pellistrandi.